sociale au Mali, c'est le cheval de bataille de l'Alliance pour la paix et la concorde Tamuzok. La nouvelle association lancée hier regroupe plusieurs sensibilités des communautés du Nord. Devant la presse, elle a dévoilé ses objectifs et actions. Dans ce journal, nous irons à la découverte d'un riche patrimoine culturel Mianka. Il s'agit de la danse Mungolo. Le Mungolo, à la base, dénonçait publiquement certains mauvais comportements des femmes, mais très vite, il a pris un caractère rituel célébrant du coup les grands événements, nous dira Drissa Kouni. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Première sortie de la nouvelle association Alliance pour la paix et la concorde Tamuzok. C'était hier devant la presse. Composée de plusieurs sensibilités des communautés du Nord, l'association entend apporter sa contribution à l'État pour l'instauration de la paix et la cohésion sociale au Mali. Les points de la conférence de presse de l'association Tamuzok avec Ari Djumatina. Créée il n'y a pas longtemps, plus précisément le 29 novembre 2024, l'Alliance pour la paix et la concorde Tamuzok, qui veut dire le vivre ensemble en tamashek, et regroupant les différentes sensibilités des communautés du Nord, est une association qui entend aider l'État dans la quête de la paix, de la cohésion sociale, de la justice sociale et de la consolidation de l'unité nationale. Loin d'être une association basée sur l'esprit communautariste, Tamuzok s'évertue à apporter sa vision et ses compétences au pouvoir public pour l'instauration de la paix et ne s'appuiera que sur les conclusions et recommandations issues du dialogue intermalien pour mener ses actions républicaines et patriotiques. Dans ce travail-là, nous allons contribuer à aider l'État du Mali à la paix et à la réconciliation. On ne peut pas réconcilier si on ne discute pas. Et le gouvernement malien l'a bien compris et il y a un ministère spécialement dédié à cela. Le ministère de la Réconciliation, dirigé par le ministre Ismaël Ouagé, qui fait très bien son travail et qui a un programme de réconciliation, de stabilisation, de rapatriement des réfugiés et de retour des déplacés dans leur terroir d'origine. Donc l'association aide à cela. Et on va dialoguer avec lesquels la loi nous permet de dialoguer. Il y a naturellement des gens qui ne peuvent pas revenir au Mali s'ils restent dans les positions qu'ils ont aujourd'hui. Les hommes des médias, lors de cette conférence de presse, ont eu des précisions sur certains points relatifs, notamment aux relations entre l'association et l'État, ou encore la stratégie qu'elle compte adopter auprès des groupes armés en belligérance avec l'État pour les faire revenir à la raison. Nous n'avons non plus aucun complexe à parler avec tout le monde, y compris ceux qui sont en belligérance armée avec l'État. Et d'ailleurs, c'est avec ceux qui sont en belligérance avec l'État qu'on doit chercher à parler. Et c'est auprès d'eux qu'on doit user de tous nos efforts pour les faire revenir à la raison. Et nous sommes ici en mission. Et la mission pour la paix n'a pas de limite. Nos relations avec l'État seront des corrélations entre une association et un État. C'est-à-dire que l'État, ce que les gens ne comprennent pas, les associations ont un accord cadre, c'est comme des ONG. L'État lui-même volontairement délègue aux associations et aux ONG qui sont membres de la société civile un certain nombre de ces prérogatives très limitées, un cadre bien défini dans lequel elles doivent exécuter des positions de la politique de l'État lui-même. Donc, vraiment, retenez une chose, que nous ne sommes qu'une association. Nous ne sommes qu'une association, je répète encore, nous ne sommes qu'une association qui travaille dans le cadre des dispositifs étatiques qui est là. Face à la presse, le président de l'association reste ferme sur les valeurs républicaines du pays. Dans le monde entier, quand il y a des repentis, ils sont accueillis, ils sont recyclés. Et le gouvernement du Mali a même un programme dans ce sens-là. Maintenant, ceux qui ont des problèmes avec la loi vont croiser le fer avec les rigueurs de la loi. Ceux qui ont commis des crimes de sang, des crimes impardonnables ou imprescriptibles seront soumis aux rigueurs de la loi. C'est très clair, hein? Comprenez-le très bien. Ce n'est pas une association de blanchiment des criminels ou des terroristes. Mais nous sommes là pour contribuer maintenant auprès de l'État à la résolution de tout ce qui peut être récupéré pour faire la paix. En organisant cette rencontre avec la presse, l'association Tamuzok ambitionne déjà de renforcer la visibilité de son engagement et de créer un espace d'échange qui permettra d'impliquer davantage les acteurs clés dans la construction d'un Mali uni et prospère.
Le lancement officiel de l'Alliance pour la paix et la concorde Tamuzok aura lieu dans les jours à venir, selon les responsables. Le centre de formation professionnelle de Moussabougou a ouvert ses portes au public. La journée a permis aux visiteurs du jour de voir sur place les différents corps de métier du centre et échanger avec le personnel enseignant. La mairie du district qui gère le complexe a par la même occasion réceptionné un fourgon destiné à l'unité mobile créée pour sillonner la capitale et satisfaire les nombreuses demandes de formation des collectivités. Sidibé Oumoufofana est membre de la délégation spéciale qui gère la mairie du district. Elle nous explique les missions de cette unité mobile de formation du CFP de Moussabougou. Elle est au micro de Famoussa Sidibé et Alkaou Traoré. C'est de rapprocher la formation aux populations dans les zones qui ne sont pas accessibles où il n'existe pas de centres de formation. Est-ce que cela va se limiter uniquement dans la capitale ou bien vous irez ailleurs? Exactement, c'est pour amener ailleurs. C'est l'idée de l'unité mobile, c'est pour amener la formation professionnelle dans les coins du Mali, dans les communes où il n'y a pas de centre de formation, dans les communes où même faire venir les enfants, les apprenants à Bamako, c'est difficile. L'objectif de cette unité mobile, c'est de rapprocher, amener la formation vers la population. Alors, on voit ici garer un seul véhicule. Est-ce que tous les corps de métier se transporteront ensemble? Comment ça va se passer? Les corps de métier ne vont pas se transporter ensemble. L'unité mobile va se déplacer en fonction des demandes, des besoins des communes qui vont solliciter son appui. L'Association malienne des anciens fonctionnaires internationaux des Nations Unies, UMAFINU, a tenu son assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2025. Le point des activités réalisées en 2024 et les projections pour l'année 2025 étaient les sujets majeurs au centre des travaux. Les représentants des associations sœurs du Burkina Faso et du Niger ont pris part aux travaux en tant qu'invités d'honneur. Batraouri. L'Association malienne des anciens fonctionnaires internationaux des Nations Unies, AMAFINU, est un regroupement politique à but non lucratif. Ce mouvement, qui est opérationnel depuis 1999, fonctionne selon des principes statutaires dont l'Assemblée générale annuelle. Elle fait le point des activités de l'année écoulée. La première grande activité que nous avons retenue porte sur notre collaboration en termes d'appui aux activités du pays. La deuxième activité phare que nous avons réalisée porte sur deux thématiques d'actualité sanitaire. Il s'agit de la pollution atmosphérique et son impact sur la santé. L'autre activité que nous avons également organisée porte sur l'alimentation et la santé. À l'AMAFINU, l'Assemblée générale est également le cadre approprié pour faire une projection sur les activités à mener pour l'année nouvelle. Les nouvelles activités portent essentiellement sur la poursuite de notre collaboration avec les autorités. Parce que sans eux, nous ne pourrons pas faire grand-chose, même si nous pouvons le faire, mais leur accompagnement est nécessaire. Le deuxième acte sur lequel porte notre activité est d'informer davantage les membres de notre association sur ce que nous avons comme problématique au niveau des retraites, au niveau de nos pensions. Les associations sœurs du Burkina Faso et du Niger sont représentées à ces travaux et le président de l'AMAFINU n'exclut pas l'idée de la création d'une association des anciens fonctionnaires internationaux des Nations Unies pour les pays de l'AES. Cérémonie de promotion du drapeau ce matin dans la cour du gouvernorat de Kita. Cette journée consiste à amener les populations à afficher un drapeau devant leurs portes et les responsables de service devant leurs bureaux pour magnifier leur appartenance au Mali. Nous écoutons Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita, au micro de Mahamadou Alioubari. La montée des couleurs est un acte citoyen, au sens que lorsque cela se passe dans les différents services, cela permet à tous et à toutes de se présenter devant les couleurs à 7h30 et de se rappeler du devoir patriotique qui devrait être la flamme qui est allumée en chacun de nous. Mais également, nos couleurs, comme notre hymne national, sont nos référents. Les rappeler régulièrement à travers ces actes permet de raviver la flamme nationaliste, la flamme patriotique comme nous l'avons dit, et surtout d'exécuter un devoir citoyen.
L'association Mali Tilekura vient de mettre en place un nouveau bureau dans la commune 5 du district de Bamako. Ce nouveau bureau est composé de 28 membres, majoritairement femmes. Il est dirigé par Oumar Koulibaly. Le mandat du bureau est indéterminé mais conditionné. Plus de précisions avec Adam Maïga et Sidiki Koulibaly. L'association Mali Tilekura est désormais représentée en commune 5 du district de Bamako. Le bureau exécutif de cette succursale est composé de 28 personnes, dont 18 femmes. Il est dirigé par Oumar Koulibaly pour un mandat à durée indéterminée mais conditionné. Nous avons un bureau de 28 personnes, précisément nous avons à peu près 10 hommes, 18 femmes. Le mandat, ça c'est statutaire. Chaque année c'est une assemblée générale. Si le coordinateur échoue, on te met à côté et on continue. Et si le coordinateur réussit, on te renouvelle le mandat. Au rang des priorités du président Koulibaly, le soutien aux idées des autorités de la transition à travers une série d'actions d'éducation citoyenne. Nous comptons à travers l'association Mali Tilekura organiser des séminaires de sensibilisation à travers nos quartiers. On demande aux maires de faire ceci et de cela, mais d'où vient le budget ? Ça vient de nos cotisations pour que les gens payent les TDR. Nous comptons entreprendre en demandant à nos populations de prendre les tickets de CESCOM. Ça, c'est de la citoyenneté. C'est cette citoyenneté qui peut nous donner la liberté. Et c'est cette liberté qui a été réclamée à travers nos autorités. Je suis vraiment très content. Et vraiment, je veux qu'on se donne la main pour soutenir Asmi et ses collaborateurs. Au-delà de la soutien de la transition, l'association Mali Tilekura aide les femmes qui ont perdu leur mari au champ de bataille. Comme ici en commune 5, l'association Mali Tilekura est représentée dans plusieurs autres localités du Mali avec comme objectif principal soutenir les autorités de la transition. À Tombouctou, 200 orphelins et démunis bénéficient des habits et couvertures. Ce geste de bienfaisance est de l'Association pour le soutien et l'entretien des enfants orphelins et démunis de Tombouctou pour redonner espoir aux orphelins. Les détails avec Saloum Konati. L'Association pour le soutien et l'entretien des enfants orphelins et démunis de Tombouctou, en quête de redonner le sourire aux orphelins, respecte la tradition. Cette année, ils sont 200 orphelins victimes de conflits et de catastrophes naturelles à bénéficier d'habits et couvertures. Ces gestes, nous voulons le faire tous les jours. Mais comme le dit notre compatriote, la gracieuse Arma Nanaber Albassa Bahadou, je cite, « S'il n'y avait pas plus de jours que de veaux, chaque jour je gorgerais un veau. » Fin de citation. Chaque orphelin, chaque pipi aidé est un plus pour la société. Une société dont les orphelins et les pipis sont au centre des préoccupations est une société responsable. Ce geste humanitaire est apprécié par la marraine qui d'ailleurs invite les autres associations à entreprendre la démarche. Ce sont nos enfants, ce sont des démunis, ce sont des orphelins. Ces orphelins nous interpellent tous ici, femmes, hommes, à vous et à vos marques. Celui qui vient aider un enfant, il doit être félicité, il doit être encouragé. Et surtout quand il s'agit d'un enfant orphelin, d'un enfant démuni. Donc nous ne pouvons que les remercier, les encourager et faire en sorte que cette donation va aux orphelins en question. La présidente de l'association appelle les personnes de bonne volonté à venir en aide aux orphelins. Elle a également remercié les partenaires pour leur accompagnement à chaque édition. La radio Djamana de Mopti, fidèle à sa tradition, vient d'organiser la nuit de remise des trophées aux personnalités influentes de la région, communément appelée la nuit de l'homme de l'année. On en sait plus avec Mahamoud Ouedraogo. Deux personnalités influentes, une organisation humanitaire, Welt Hunger Hilfe, sont trois nominés de la 27e édition de la Nuit de l'Homme de l'année 2024 de la radio Djamana de Mopti à travers le programme alimentaire mondial. Il s'agit de récompenser chaque année des citoyens ayant servi la région de Mopti avec abnégation. En effet, l'Homme de l'année est une activité annuelle de la radio Djamana de Mopti, instituée depuis sa création en 1997, pour récompenser les hommes et femmes qui se sont distingués par leurs actions en faveur du développement de la région. L'édition de cette année a tout son sens. C'est pourquoi l'accent est mis sur l'esprit de solidarité et du savoir-être. Le choix est le résultat d'un vote des auditeurs. C'est avec un grand plaisir
que je prends la parole à cette cérémonie perpétuant une tradition bien établie depuis 27 ans, consistant à la remise des trophées de l'homme de l'année. Je ne cesserai jamais d'être particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait d'être élu homme de l'année. Cet événement culturel a toujours été un cadre de rencontres historiques afin d'inciter d'autres à œuvrer pour le développement de la région. Je voudrais féliciter la direction de la radio Djamana pour la régularité dans l'organisation de cet important événement qui, faut-il le rappeler, est aujourd'hui à sa 27e édition. Acteur important et élément essentiel du maintien et de la transition vers la paix. Cette cérémonie de remise des trophées a regroupé les autorités politiques et administratives, les hommes des médias, d'autres personnalités, les artistes de la région et l'orchestre Kanaga. Des attestations ont été remises à certains professionnels de la communication pour services rendus. Vivement la 28e édition. À Nioro, c'était plutôt la nuit du citoyen. 3 personnalités ont reçu des mains du gouverneur de la région des attestations, reconnaissances et des enveloppes symboliques pour engagement citoyen. Moussa Diakiti. Pour cette première édition de la nuit du citoyen, la salle de spectacle de Nioro avait refusé du monde. Il s'agissait alors pour les participants de donner une dimension particulière à cette initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Monsieur Alussi, âgé de 71 ans, chef du village de Madina Alahiri, a eu la distinction de la redevabilité financière citoyenne. Grâce à un patriote engagé et ressortissant de sa localité, son village paye l'intégralité des impôts et taxes depuis une vingtaine d'années. À côté de lui, le jeune entrepreneur Tchemogo Traoré, 42 ans, a été choisi comme entrepreneur citoyen engagé. Quant à Mme Fatmata Baté, 48 ans, elle fait la fierté des femmes de son quartier Djamouli-Kounda, voire de toute la ville. Elle a été choisie femme citoyenne engagée 2024 à cause de sa capacité de mobilisation, de sensibilisation des femmes et son engagement pour la propriété de sa commune. À chacune de ces personnes, le gouverneur de la région, le général de brigade Ali Anadji, a remis au nom des plus hautes autorités du pays une attestation de reconnaissance et une enveloppe symbolique. L'objectif affiché est de magnifier, célébrer, promouvoir et valoriser la citoyenneté dans la localité. Être citoyen, c'est aimer son pays, s'aimer soi-même pour être un pion utile pour son pays. 3 personnes ont été choisies. Ceux qui n'ont pas été choisis n'ont pas démérité. Je suis très satisfait du fait que parmi les 3, une brave dame y figure. Félicitations aux 3 personnalités choisies. Vive l'armée malienne! Partons à présent à la découverte d'un riche patrimoine culturel du Miangala. Il s'agit d'une danse de ces terroirs qui a su perdurer dans le temps. Il s'agit de la danse mongolo. Danse acrobatique et très critique, le mongolo a été initié par les hommes depuis la nuit des temps pour s'opposer au nyogoe inventé par les femmes pour revendiquer leurs droits. Le mongolo à la base dénonçait publiquement certains mauvais comportements des femmes, mais très vite il a pris un caractère rituel célébrant du coup les grands événements. Notre reporter Dirissa Kone, présent à la cérémonie, à la semaine nationale du Mamala édition 2025 à Kemprana, s'est intéressé au mongolo de Sanguila. Suivant. Voici tout d'abord une esquisse de la danse Nyogo. Danse inventée par la deuxième fille chez les Mianka appelée Nyogo pour revendiquer le droit des femmes. Face à cette popularité et à la montée du féminisme dans une société miankala plus patriarcale, les hommes vont très vite se concerter pour contrecarrer cette idéologie. Oui, ils se sont concertés pour dire que non, il faut également un instrument de musique traditionnel pour les hommes également, qui va porter le nom de mongolo. Avec un accoutrement spécial en pantoufles pour les hommes, le mongolo, parlons-en. Nous sommes à la 3e édition de la semaine nationale du Mamala. Le mongolo de Sanguila et ses danseurs ont épaté plus d'un. Il est composé de 3 instruments et le chant peut se faire par un homme ou une femme, comme pour dire que l'homme et la femme sont indissociables. Le mongolo n'a pas assez de totems. Même les femmes peuvent danser, n'est-ce pas? Alors, le mongolo. Maintenant, le mongolo, s'il y a des mariages, on peut jouer le mongolo.
S'il y a des décès également, on peut jouer le mongolo. Mais des décès de façon, dans le cadre, n'est-ce pas, de la tradition, je veux dire. La danse mongolo, déjà, apparemment, on ne la danse pas comme ça. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever, se proclamer danseur de mongolo. Que ça s'apprend depuis à l'enfance. Danse guerrière par nature, on reconnaît le mongolo aux nombreux pas de bravoure exécutés, entremêlés aux critiques virulentes des chants. Transmis de génération en génération, il est bien plus que de simples mouvements. Le mongolo reflète un pan de l'identité culturelle Miankala. Je l'ai vu aujourd'hui, j'ai eu la chair de poule parce qu'en fait, c'est une danse saisonnière. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça se danse pendant les fêtes traditionnelles et pour saluer la bonne récolte, la belle saison. Nous avons l'habitude de l'amener à la biennale artistique et culturelle depuis le temps Moussa Traoré. Le Nyoro se danse de façon très très posée. Mais le mongolo, c'est une danse extrêmement importante et c'est très acrobatique. C'est une manière de critiquer. Non seulement de faire des éloges et de critiquer. Une société bien harmonisée, peut-on dire. Et si par nature plusieurs danses ont tendance à être participatives, les spectateurs lambda ont du mal à se joindre à la danse mongolo. Véritable code de société, le mongolo fut et demeure toujours un espace de partage et de vivre ensemble. Ce que le mongolo déteste beaucoup, ça c'est en tout cas le mauvais comportement surtout. Donc c'est le renforcement de l'éducation chez nous. Le mongolo est venu pour renforcer l'éducation et le bon comportement dans notre société. Souvent, ça ne se joue que lorsqu'il y a un mort, un vieux ou une vieille personne qui meurt. Donc on joue le mongolo. Les femmes s'arrêtent d'une part et les hommes s'arrêtent d'une part. Ils se lancent des insultes et des insultes amicales, quoi. Malgré la menace de la modernisation sur notre culture, le mongolo, comme beaucoup d'autres danses traditionnelles de chez nous, joue un rôle significatif dans la préservation de notre histoire. Et nous arrivons ainsi au terme de cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi à 2h13. S'il plaît, adieu.